Saminoyo, explosion, panique totale dans primature. Nouvelle a tombé tant qu'un coup de l'oreille. Alix Didier Fils-Aimé, pas premier ministre encore. Mais attention, Saminoyo. Révocation ça, pas un simple remaniement technique. C'est première pièce domino dans une série d'événements qui a changé Haïti pour tout le temps. D'après plusieurs sources qui bien informées, c'est Arnaud Descades qui t'a donné nommé comme premier chef gouvernement. Yon arrêté officiel t'a doué publié t'allait comme ça. Mais pour qui ça tout pressé ça, pour qui ça kounya alors que pays a traversé puis go crise sécurité dans l'histoire li. Et surtout, qui vrai motif qui caché derrière changement ça? Est-ce que révocation ça vraiment une nécessité? Yon manœuvre pour calmer Washington après menace sanction yo. Ou soit yon calcul politique qui bien fondé. Question yo en pile, mais réponse yo apprend temps ameno yo. Yon seul bagay qui certain, mouvement ça fait dans un moment qui pi sensible en pile pour transition haïtien. Mouvement révocation en fait là par une simple coïncidence. Gardez calendrier bien. Mercredi 19 novembre, Washington publié un communiqué côté li menace sanctionner dirigeants haïtiens yo qui bloqué stabilité pays. Jeudi 20, RNDDH publié un rapport qui crasé CPT. Vendredi 21, nouvelle révocation premier ministre là li tombé. 3 jours, 3 gros événements. Est-ce que c'est réellement un hasard? D'après quelques sources après conseil présidentiel de transition, pression américaine a accéléré une décision qui t'a cuite depuis plusieurs semaines. Christopher Lando, secrétaire adjoint département d'État, te parlé clair. N'importe monde qui bloque route Haïti pour joindre stabilité politique doit attendre avec conséquence. Mais côté bagay lan vin intéressant zamino yo, c'est dans détail Zach là. D'après information yo arrêté officiel révocation préal publié pendant prochain conseil ministre. Une discrétion qui fait moun poser question. Pour qui ça? Gros changement ça. Réponse là peut-être dans le rapport RNDDH a été publié la veille. Pierre Espérance, organisation là, t'a pas dénoncé exactement fait noir dans décision avec absence d'une vision claire dans CPT. C'est ironique, pas vrai zamino yo. Même jour CPT a pris critique pour manque de transparence. Li organiser une passation de pouvoir en bachal. Pire toujours, révocation ça a tombé dans moment paysan. Apprendre un dossier Lagonave. 2 Américains accusés dans un projet pour envahir l'île. Avec intervention diabolique. Moment suspect en pile. Pendant nation, t'as dû concentrer sur gros menaces sécurité. Ça, CPT a choisi moment ça pour régler compte interne les amis. Donc question qu'a boulé bouche en tout le monde. Est-ce que à nous de cadre te plan B en dépit dans commencement? Non, qui t'a circulé dans le couloir pouvoir depuis plusieurs semaines. Il y a un observateur qui parlait de contrat de performance qui n'est pas écrit entre CPT et le nouveau Premier ministre. Est-ce que des cadres te promettent résultats rapides sous sécurité pour calmer Washington? Réalité pour nous connaître si changement ça répond à attente peuple haïtien ou soit seulement à la pression internationale parce que pendant le jouet où était mettez chaise là a continuer dans tête l'état population elle-même a tant de solutions concrètes devant gang cap terroriser pays chaque jour zamino yo. Mais changement brutal ça pas passé inaperçu. Pierre Espérance fait lancer une alerte rouge qui dépassait un simple rapport de technique. Directeur technique réseau national de défense en droit Moun accusé carrément conseil présidentiel de transition comme quoi la fait manœuvre pour remplacer premier ministre et puis installer un nouveau gouvernement à seulement 2 mois avant mission finie. Pierre Espérance pas marché mon en bouche li. 2 mois avant mandat CPT1 bout arrivé 7 février 2025 à conseil a fait combinaison pour remplacer premier ministre et puis former un nouveau gouvernement. Une révélation explosive qui tournait une façon officielle pour reconnaître que gouvernement pas bon et puis premier ministre pas capable. Maintenant, mes amis, scandale aller plus loin toujours. D'après Pierre Espérance, initiative ça motivée par intérêt sale qui lié à la gestion ressources publiques yo. Dans approche financement mission CPT. CPT1 te doit présenter un bilan. Au lieu de ça, l'a essayé d'engager pays dans un changement de gouvernement
pour le cas conserver pouvoir ou soit renforcer contrôle sous caisse l'État. Directeur RNDDH là enfoncé clouant avec une accusation qui grave en pile. CPT1 qui était nommé ministre, premier ministre avec directeur général yo, il y a quelques membres CPT1 qui ont négocié pour joindre l'argent imbattable pour de vin pour placer moun dans poste stratégique. C'est yo même qui a sous l'État. Et puis il conclut échec gouvernement, c'est échec pa yo. Yo doit assumer et puis préparer yo pour remettre au pouvoir 7 février 2026. Corruption hein, pas camper là. Espérance accusé CPT1 comme quoi qu'a touché gros somme l'argent qui destiné pour servir de renseignement alors que policiers yo manquait moyen et puis population hein, livré à eux même à insécurité. Il estimait que conseil pas ni intégrité ni moralité pour engager pays dans un changement de gouvernement. Ablo li peinture li l'aide en pile. C'est gouvernement qui pi inefficace et pi corrompu depuis 1986. Sous question sécurité, chiffre yo fait paix. Gang yo te contrôlé 50 à 55% zone métropolitaine. Jodi yo contrôlé 90%. Mais ça qui pi mangomé concerne institution de contrôle yo. Espérance révélé manœuvre pour remplacer directeur ULCC. Membre dans cour supérieur des comptes avec conseiller administratif. Et puis modifier direction l'autre institution pour passer contrat en dehors norme légale. Passation marché yo, pratique ça yo, li qualifié yo comme inaccessible visé pour cadenasser système. Objectif final rester sous pouvoir après 7 février 2026. D'après Pierre Espérance qui jugeait perspectives inaccessibles, li rappelait avec force que 7 février marquait fin mission gouvernement. Accepté et puis li rejeté toute tentative pour prolonger transition. Solution pâle. Un gouvernement technocrate qui composé de femmes et garçons qui honnêtes qui chargé pour restaurer sécurité et puis organiser élection qui libre, honnête et démocratique. Un message clair. Nous pas besoin l'autre moun décider dans place non. Dans contexte ça, révocation à Didier Fils-Aimé prend une dimension qui pile de jours en minoyo. C'est pas un simple changement administratif encore, mais c'est une preuve d'un système qui pourrit juste dans autres côtés, même intérêt corrompu à continuer à tirer ficelle dans toute impunité. Et pendant temps ça, qui ça a passé sous terrain? Pendant ces pétillants a joué pièce musicale avec force ministre insécurité les mêmes li pas prend vacances. Vide institutionnel li te pouvoir ça créer gagne un prix très concret sécurité haïtien yo. Gardez affaires Zile Lagonave là. Deux américains Gavin River Weisenberg avec un teneur Christopher Thomas a planifié tranquillement depuis yon l'année invasion yon territoire haïtien. Pendant 12 mois, yon préparé projet macabre yo acheter voilier, zam, recruter garçon, apprendre créole, 12 mois côté appareil sécurité non pas ouais rien, pas kon rien, pas anticiper nan rien. Question qui t'a doué fait sans nous tourner de l'eau en menoyo. Comment de jeunes garçons dans Texas étaient capables d'élaborer un plan gros comme ça sans servir de renseignement nous yo pas détecter pipiti à l'être là. Réponse en simple. Parce que l'État haïtien est absent. Absent sous île Lagonave, absent sous côte nou yo. Absent même dans surveillance élémentaire territoire. Pire toujours, ça fait ça révéler yon bagay qui bay gros tête chargée. Yo ouais Haïti tant kou yon bête, yo ka chasser facile. Américain ça yo pas choisi Lagonave par hasard. Yo te identifié yon zone côté que l'État li faible, côté présence institutionnelle yo li minime. Côté que yo te ka agi dans toute impunité. Et pendant maintenant ça a préparé qui sa gouvernement a fait
l'État a penché répète dans bataille interne. L'État a négocié poste, l'État a préparé vocation. Sécurité nationale là, t'est passé en deuxième plan. Derrière calcul politique et ambition personnelle. FBI américain bon côté parle fait travail li enquêter, li infiltrer, li déjouer complot, mais nous-mêmes haïtiens nous devons poser tête nos questions fondamentales ça. Qui laisse qu'a protéger territoire nous en tout bon? Qui moun k'ap veiller sous côte nous yo? Qui moun k'ap assurer sécurité compatriotes nous yo dans la Gonave? Réponse là, en mec ou fiel zami nou yo. Personne. Ou soit plutôt personne haïtien. C'est service américain yo qui découvre menace en contre territoire nous. C'est tribunal pa yo qui poursuivre criminel yo. C'est médias pa yo qui informer public là. Côté l'état haïtien dans tout ça. Silence, absent. Li pas existé. Ça fait la Gonave ça, c'est pas un incident isolé. C'est symptôme d'un effondrement qui est plus profond. Pendant que CPT a concentré sur ti politique en couloir, gang exam a contrôlé quartier, route et ville. Criminalité tourne l'ordre normal, impunité tourne règle jouette là. Les Washington parlait de groupes armés qui terrorisé Haïti depuis plusieurs années. Yo pas parler seulement des gangs locaux yo. Yo longé douette yo sous incapacité collective nous pour assurer sécurité de base là. Et incapacité ça, li prend racine dans vide institutionnel jouet politique permanent ça créer. Révocation premier ministre là dans contexte ça. C'est un acte cynique spécial. N'a changé capitaine alors que bateau a prendre l'autre côté. N'a discuté sous coulée fauteuil pendant Kailan a boulé et peuple lui-même continue à payer prix des autres institutionnels ça. Sécurité en pas une question technique, zami nou yo. C'est base contrat social. Sans sécurité, pas gain économie. Sans sécurité, pas gain éducation. Sans sécurité, pas gain avenir. Les CPT1 à classe politique là sacrifier sécurité sous l'autel calcul politique, yo trahi mission fondamentale yo. Et ça qui est plus grave dans tout ça, c'est que situation ça arrangé quelques intérêts. Des autres la profiter moun qui veulent kembe situation jan lié statu quo. Insécurité en justifier intervention étrangère. Instabilité en permettre yo détourner attention sur vrai problème yo. C'est un sec vicieux parfait et peuple haïtien c'est victime éternelle. Mais ça fait la Gonave là, aller plus loin passer un simple fait divers criminel. C'est une fenêtre ouverte sur vulnérabilité extrême Haïti devant menace d'ailleurs. Les deux jeunes américains sans expérience militaire envisager sérieusement pour envahir un île haïtien, ça veut dire depuis ça veut dire pays nous perçu tant un territoire sans défense, une bête facile pour kembe. Gardez réalité. Gavin River, Weisenberg 21 années, Kenner Christopher Thomas 20 années. Yo pas mercenaire qui gagne expérience, yo pas militaire professionnel. Deux jeunes garçons ordinaires qui pensaient yo ka conquérir un territoire haïtien en qui on voilier et puis exam. Projet yo tête en bas. Mais perception yo te gagné sous faiblesse haïtien, li était correct, zami nou yo. Pendant presque une année, yo planifié tranquillement acheter zam, apprendre créole, recruter moun qui dormi dans la rue Washington. Une année, yo réfléchi sur ça. Pendant 12 mois, de jeunes garçons sa yo élaboré plan sans personne camper yo. Sans service de renseignement nou yo pas ouais rien qui drôle. Sans marine nou yo pas intercepter aucun signal. La Gonave pas yon zile perdu dans mi-temps aucun côté. Il y a quelques kilomètres seulement de Port-au-Prince. Entre 80 000 à 100 000 Haïtiens qui vivent sur île ça. Et pourtant, l'État si tellement absent que étrangers imaginent qu'ils viennent commettre plus gros atrocités dans toute impunité. Projet de Américain yo te gen yon babari qui rare. Touye
tout garçon sous île réduit femme ak ti moun en esclavage sexuel. Attention, qui rappelait pi mauvais page histoire coloniale. Mais détail qui pi troublant, yo te compté sous absence totale réaction l'État haïtien. Qui ça dit non? Que réputation Haïti comme yon l'État fantôme dépassé frontières non. Que incapacité pour nous contrôler territoire nous vin si tellement évident que même amateur imaginer yo ka vin mener opération militaire là-dedans. Et pendant temps ça, qui réaction officielle Haïti te gagné silence. Silence total. Aucune déclaration gouvernement, aucune réunion urgence Conseil de sécurité nationale, aucune mesure pour renforcer protection ziléen. Rien comme si ça fait ça pas de garder Haïti. Absence réaction ça a dit en pile bagaille sur vraie priorité dirigeant nous yo. Pendant y a bataille pour poste ministre, pendant que y a calculé avantage personnel yo, sécurité nationale l'an passé en deuxième, souveraineté territoire tourné yon jouette. Ça fait la gonavlan ta doué sonner tant yon coup de cloche d'avertissement. Il révélé yon danger qui pi gros passé gang exam yo. Perception internationale là qui fait que Haïti c'est un territoire sans mètre. Yon zone de non-droit côté tout bagaille permettre. Si des jeunes garçons dans Texas sans gros moyen qu'à envisager une opération comme ça, qui ça qui empêchait groupe qui pi bien organisé, pi bien financé, essayer même bagaille là. Cartel international yo, mercenaires professionnels yo, organisation terroriste yo. Réponse simple. Rien, absolument rien. Système de défense en bol en main nou yo pas existé. Renseignement maritime nou yo presque pas existé pas là. Capacité réaction nou yo c'est zéro. Nous c'est une nation bon l'en sans marine sérieux. Une nation zilé qui pas contrôler de l'eau territoriale yo. Vulnérabilité ça c'est pas une fatalité, c'est résultat décennies de négligence, de corruption avec mauvaise gouvernance. Pendant plusieurs années, budget défense yo te détourné, équipement militaire yo abandonné, compétences techniques yo perdu. Jodi an n'a récolté fruits en mer. Yon territoire ouvert pour tout temps prédateur. Yon population livrée by tête li. Yon souveraineté yo passé en bas pied chaque jour. Ça fait la gonavlan c'est seulement pointant Asberg là. Combien l'autre projet même gens qu'a planifié? Combien l'autre menace qui pesait sur territoire nous sans nous pas qu'on rien. Question c'est pas qu'on est si une nouvelle tentative a fait mais qu'il est et surtout si n'a pas capable de détecter l'aller. Pour qu'on y a élément yo pas assuré nous rien. La sécurité nationale nous tourner dernière priorité un gouvernement ça a déjà échoué dans mission fondamentale. Révocation au premier ministre pas changer en rien dans réalité ça tout autant sécurité pas placé dans quelle action l'état. Peuple haïtien a mérité plus passer ça en yo. Les mérité yon l'état qui protège frontières, qui assure sécurité, qui défend souveraineté. Au lieu de ça, nous gagnons l'état qui occupe dans la guerre interne. Les pendant que pays a tourné manger pour aventurier. Ça fait la gonavlan doit servir comme un réveil. Soit nous prenons sécurité nationale au sérieux finalement, soit nous accepter tourner un territoire en bâtitel de fait. Côté c'est l'autre puissance qui a assuré protection nous dans place nous. Choix ali clair. Souveraineté au soit soumission. Pour qu'on y a, pour que nous reconnaître nous déjà choisi. Et je crois les pas glorieux zameno yo. Mais affaire la gonav ça voyez nous tourner dans un choc qui plus profond. Un fantôme qui a hanté politique haïtien toujours. Assassinat ancien président Jovenel Moïse. Les n'a parlé de menaces d'ailleurs contre le territoire haïtien. Comment pour ne pas penser à 7 février 2021. Côté mercenaire est rentré dans résidence présidentielle pour commettre un acte non pas tant qu'à imaginer. Parallèle en troublant, même Jean Axafel Lagounavlan, c'est étranger qui était planifié et exécuté
Même Jean ak zafè la Gonavlan, l'État haïtien pa wè rien k'ap vini. Même Jean ak zafè la Gonavlan, vulnérabilité institution nou yo te ka exposé nan grand jour. Sauf que fois ça, c'est pas yon zile loin, c'était résidence président république là. Côté qui était supposé gen plus sécurité dans pays. Et pourtant, mercenaires yo rentré, yo agi, yo parti. Tant kou nan yon territoire sans loi. Tant kou nan yon l'État fantôme. Je dis en plus passé 4 années après assassinat côté enquête là yé. Est-ce que identifié maître kou yo? Est-ce que motivation yo clair? Réponse là c'est un gros non. Dossier Jovenel Moïse là tourné symbole impunité qui gouverner Haïti. Impunité pour crime qui pi grave yo. Impunité pour attaque contre la souveraineté nationale. Et impunité ça a livré un message terrible by tout prédateur potentiel. En Haïti toute bagaille possible. Ou ka assassiner un président sans conséquence. Ou ka planifier invasion un zile sans risque. Ou ka défier l'État dans toute impunité. L'ombrage Jovenel Moïse l'a plané sous affaire la Gonavla. Li rappelé nous que vulnérabilité nous pas nouveau, que li vin pi grave année après année. Et puis chaque crime qui pas résoudre encourager prochain. Les deux jeunes américains envisageaient envahir la Gonave, yo connaît yo risqué moins que si yo essayé même bagaille là dans l'autre côté. Yo connaît l'État haïtien n'a pas de moyens pour poursuivre yo. Yo connaît même si yo t'es arrêté yo, la justice haïtienne t'es incapable pour juger yo correctement. Perception ça c'est un poison mortel pour souveraineté nous. Li fait nous tourner une cible privilégiée pour tout aventurier, tout criminel, tout monde capable chercher un territoire côté loi pas exister. Le dossier Jovenel Moïse là pas seulement yon affaire la justice, c'est un test pour capacité nous pour défendre souveraineté nous, yon test nous échouer lamentablement. Et chaque nouveau menace, tant qu'on a fait la Gonavlan, rappelé nous échec ça avec un pile amertume. Mais moi, Jovenel Moïse là, doué ante nous. L'État doué pousser nous renforcer institution nous yo. L'État doué obliger nous prendre sécurité nationale là au sérieux. Au lieu de ça, nous semblait virer page là trop vite. Comme si assassinat président et un incident ordinaire, yon fait divers sans conséquences. Mais conséquences yo là. Nous affaire la Gonavlan dans multiplication gang yo, dans incapacité l'État pour contrôler le territoire, chaque jour qui passait sans justice, sans parrain, soit assassinat Jovenel là, c'est un jour côté souveraineté nous les faiblit plus. Assassinat Jovenel Moïse yo prouve yon bagay. En Haïti, aucun moyen tête l'État sans ou pas payer gros prix. Laissons ça pas tap tomber dans oreilles sourdes. Li inspiré jodi tout le monde qui veut tester limite souveraineté nous amis nous yo. Zafè la Gonavlan, c'est seulement dernière manifestation réalité brutale ça. Tout autant l'ombrage Jovenel Moïse a plané sous nous, tout autant justice pas faite, nous a arrêté yon bête facile pour tout prédateur. Sécurité nationale commencer par la justice, pas capacité pour punir crime contre l'État. Les capacités ça a manqué, tout reste l'État a tombé. Ça fait la Gonavlan rappeler nous une façon qui due. Zanmim yo. Mais dans l'équation complexité ça, il y a un acteur qui gen l'ombrage li ka plané sur toute décision ça yo. Washington. Communiqué 19 novembre nan, pas un simple avertissement en plus. C'est un ultimatum. Christopher Lando, secrétaire adjoint, te choisi Mol Yotancourt, un chirurgien. N'importe monde qui bloque route Haïti pour joindre stabilité politique doit attendre yo à conséquences. Les Washington parlait de conséquences, ça veut dire yon bagay très concret. Sanctions économiques bien bloquées, visa coupé. C'est pas parole diplomatique en bouche. C'est une menace sérieuse qui vise directement poche ak voyage élite haïtien. Gardez moment dans timing nan. Communiqué américain sorti seulement 48 heures de temps avant yon révocation premier ministre là. Coïncidence? Impossible. Washington voyait un signal clair. Yo pas accepté situation gens lié encore. Jeu politique
habituel l'andoué suspend et puis CPT1 tendez message là. Mais côté ça vient plus intéressant amis nou yo, pression américain pas visé stabilité pour stabilité seulement. Li répondent à intérêt stratégique bien précis. États-Unis pas vle yon l'état effondré à quelques centaines de kilomètres de porte li yo. Yo pas vle yon crise migratoire massive. Yo pas vle l'autre puissance profiter de vie d'haïtien. Ça fait la gonavlan probablement accélérer bagay yo. Les Washington découvri des citoyens à planifier invasion yon territoire haïtien. Ça tournait yon affaire de sécurité nationale américain. Tout d'un coup, stabilité haïtien pas yon problème loin encore, mais yon menace directe pour intérêt américain yo. Position landouan li double. Yon bon li menace dirigeant haïtien qui bloqué stabilité. Yon l'autre bon li voye yon message bay propre service li yo. C'est sécuriser région ça, empêcher citoyens américains tourner yon menace pour yon pays voisin. Pression double ça, expliquer urgence tout d'un coup CPT. L'été fort qui ont montré Washington que message l'an passé. Il y a promesi que yo paré pour changer ça qui pas marché. C'est ça by révocation express à Ligue Didier Fils-Aimé. Mais attention aux amis yo. Washington pas contenté de menaces seulement. D'après quelques sources diplomatiques, discussion ambassade t'a fait un jour en tant émissaire américain à quelques membres CPT. Discussion sur entente en concret, communiqué international sur critères performance pour nouveau gouvernement. Critères ça yo clair, résultat rapide pour sécurité, avancée vers élection crédible, lutte contre corruption. Tout point côté gouvernement avant de juger li échoué. Toute raison qui probablement pressé chute Fils-Aimé. Soit à nous décades. Soit à nous décades là probablement pas yon hasard non plus. Est-ce que Washington débaille accord tacite li? Est-ce que yo te consulté yo avant? Question ça mérité poser tellement influence américaine sous politique haïtien pour historiquement zamino yo. Rete pour nous connaître si pression de yo ça pral bay résultat yo espéré. Histoire récent montré nous que solution yo imposé sorti de yo souvent échoué en Haïti. Transition communauté internationale là pilotée par résoudre problème de fond yo. Au contraire, parfois yo aggravé décision yo. Pourtant Washington semblait apprendre leçon ça passé. Ton landouan moins sans paternaliste, les plus direct. Li pas parler encore de sauver Haïti, mais des conséquences pour moun qui bloqué. Un changement, un mot qui est important et qui reflétait une nouvelle approche responsabilisation au lieu de titel. Mais après ça, il y a limite li. Lors fait pression sur un changement rapide, Washington risquait d'encourager solution superficielle. Il y a un nouveau premier ministre, oui, mais si structure pouvoir arrêter même genre, si corruption continue, si impunité a gouverné, alors changement ça absolument cosmétique. Vraie question, est-ce que Washington voulait un changement profond ou soit simplement apparent changement? Est-ce que il voulait une vraie réforme institution ou soit simplement un gouvernement qui est obéissant? Réponse question ça après déterminer avenir transition haïtien. Pour qu'on y a signal yo flou, yon bon menace sanction yo montré yon certain de fermeté. Yon l'autre bon absence condition claire pour nouveau gouvernement qui te doute plané. Yon seul bagay qui certains amène yo. Washington a observé et il pas hésité sanctionner si nouveau gouvernement répété erreur ancien. Quand arrive li commencer zami famille yo. Washington a essayé négocier dans fait noir. Yon l'autre envoi a essayé fait un deal. Alliance nationale pour rupture. Lancé 19 novembre dans coalition parti politique ça proposer une alternative radicale à transition actuelle. Non, c'est une propagande dans lui-même. Rupture. Casse feuille couvrir ça. Rupture à qui ça? À système qui mène pays dans trou. Regardez qui est qui compose alliance ça. Force Changement National. FCN, Association Nationale Propriétaire avec Marchand l'École Haïti.
GOCH Haïti, organisation qui était refusée signer accord 3 avril 2024 là. Force politique qui était marginalisée par processus qu'a fait là, mais qui représentait un parti important dans la société haïtienne. Professeur Auguste de Meza, président FCN, pas moulin moule, il dénonçait un système politique cadenassé et déconnecté des ententes population, accusation qui fait écho à une critique et NDDH. Mais pour ça, il sorti en danger politique là. Argument central, alliance là simple. Accord 3 avril là par jamais publié dans l'unité journal officiel là. Sans publication ça, accord ça pas aucune valeur juridique. Donc, transition actuelle là chita sur une base légale qui fragile. Pour ne pas dire qui pas existé. Richardson Etienne, porte-parole en mai, enfoncé clouant comment au cas construit une transition crédible sur un accord qui pas existé juridiquement. Question pertinente et puis il touche un problème fondamental de gouvernance haïtienne. Mépris pour procédure, contourner règles, improvisation permanente, zami nou yo. Alliance nationale la pourriture là, li proposer une alternative, une refondation complète du processus là, li basé sur inclusion, concertation nationale, avec respect de règles juridiques yo. Principe simple mais révolutionnaire dans le contexte haïtien actuel là. Moment choisi par innocent non plus. Lancement alliance l'en fait dans moment même côté CPT a montré limite li. Pendant que conseil présidentiel transition a analysé en bataille interne avec pression internationale, alliance l'a proposé une route qui clair. Sorti dans cadre actuel là pour créer un nouveau. Mais proposition ça a levé plusieurs questions. D'abord, est-ce que alliance ça a moyen ambition? Est-ce que parti qui compose l'io assez fort pour imposer une alternative qui crédible? Après ça, est-ce que la communauté internationale l'empare pour supporter un rupture à processus actuel? Réponse première question, mitigée. Alliance là rassemble forces politiques qui gagnent, souvent critiqué pouvoir, mais vraiment unis. Capacité pour peser tout bon dépend de aptitude pour yo élargir base yo, pour convaincre l'autre acteur yo rejoindre yo. Quant à la communauté internationale là, position li plus compliquée. Washington ak partenaire yo investi politiquement dans le processus actuel là. Yo aussi porté CPT, participer dans négociation, yo bay assistance technique. Yon ritu complet tap remettre investissement ça en cause. Pourtant, critique RNDH ak échec CPT ta ka fini par convaincre partenaires internationaux de deux nécessité un changement de cap. Alliance nationale pour arriver dans bon moment pour proposer une alternative qui crédible. Programme Lichita sur 4 poteaux: sécurité, lutte contre corruption, relance économique, réhabilitation de l'État, 4 priorités qui correspondent exactement à attente population et puis à critique qui fait contre CPT. Différence là, alliance là proposer une méthode différente. Parti ajustement sur côté, mais une refondation complète. Pas nomination en bachal, mais une grosse concertation nationale. Pas fait noir, mais dans transparence. Après ça répond directement à faiblesse. RNDDH pointé yo. Côté CPT accusé de fait noir, opacité. Alliance l'un promet transparence. Côté CPT critiqué pour manque de vision. Alliance l'en proposé un programme clair. Côté CPT semblé prisonnier de bataille interne. Alliance l'en affiché une unité dans objectif li. Naturellement, faut que nous restions prudents. Bel discours politique souvent caché réalité qui moins belles amis nous. Alliance l'en a doit prouver que li capable de dépasser division habituelle yo, ambition personnelle yo, calcul coup thème yo. Mais existence li même important, li montrer que classe politique haïtienne pas un seul bloc.
que gen voix qui refusait situation en janvier que une alternative li possible dans contexte actuel révocation premier ministre là, Alliance nationale pour rupture représenter un contre-pouvoir de potentiel. Li rappelait CPT que l'autre option existait, que légitimité pas décrétée mais li construit dans inclusion et transparence. Bataille pour nom transition haïtien peut commencer. Yon bon CPT avec nouveau premier ministre li qui en bas pression Washington à critique société civile. Yon l'autre bon Alliance nationale pour rupture avec proposition alternative li. Dans mi-temps, peuple haïtien captant une solution concrète pour crise qui ravager la ville chaque jour. Prochain chapitre histoire pral dépendre de yon facteur important en menon yo. Capacité alliance pour transformer discours en action. Avec volonté CPT pour coûter critique yo au lieu l'ignorer yo. Pour kounya signal yo bayan 3 espoir. Mais espoir yo toujours là. Mais regardez calendrier yo capable dessiner. Nous prêts pour 7 février 2026. Date symbolique côté mandat CPT privé dans bout officiel li. Et puis tout élément nous saute analyser yo a converger vers date ça tant que vers un point de rupture. Révocation premier ministre lan, pression américain yo, rapport sans pitié NDDH lan, affaire la Gonav lan, création alliance nationale pour rupture lan, tout événement ça yo pas isolé. Yo formé un schéma clair. Yon course contre la montre en côté chaque acteur a essayé placer yon pion avant date fatale l'arrivée. CPT1 voulait montrer la bagie, la faire réforme, il méritait yon prolongation. Washington voulait sécuriser transition, éviter yon vide politique. Opposition voulait prouver que modèle actuel là li échoué. Et puis dans tout ça, sécurité nationale nou tourné yon gros enjeu. Argument qui justifiait toute manœuvre zameno yo. Mais attention, convergence crise ça cachait un gros danger. Les n'a pressé fait changement pour respecter des délais artificiels, nous risquer répéter même erreur yo. Nommer un nouveau premier ministre dans quelques jours sans consultation, sans transparence, c'est exactement qualité pratique qui mène nous dans l'échec actuel là. Vraie question c'est pas qu'on est qui est sans cap premier ministre là dans 3 mois. Question c'est qui projet société yo proposé pour Haïti, qui vision à long terme, qui stratégie pour sécurité, économie avec la justice. Pour qu'on y a signal yo bay ke sauté. N'a pas changé moun mais pas système nan. N'a répondre avec pression internationale mais pas avec attente peuple. N'a gérer urgence mais non pas préparé à venir. 7 février approché. Et avec lui, risque une nouvelle crise institutionnelle si aucun consensus pas paraît. Est-ce que CPT est capable de justifier prolongation après échec et NDDH documenté yo? Est-ce que opposition a proposé une alternative crédible? Est-ce que Washington pourrait imposer une solution? Révocation sa zami nou yo, c'est seulement un épisode dans une crise qui plus profond en pile. Vrai pouvoir en haïtien pas dans nomination ministre, mais dans capacité pour répondre à attente légitime sécurité et justice. Dis-nous dans les commentaires, est-ce que révocation ça c'est une vraie réforme ou soit juste un changement cosmétique? Abonnez avec la nouvelle accueil, pesez bouton de notification pour que nous pas rater prochain développement de crise là. Et si que vous appréciez l'analyse là, commentez. Pendant que nous saluons tous les amis qui toujours abonnés avec la nouvelle accueil, qui toujours supportent nous. Nous rejoignons dans l'autre vidéo.